Introduction. 100 heures d'hyperfocalisation. Dévoiler les secrets qui changent la donne pour prospérer avec le TDAH. Introduction faite avec les dernières stratégies que nous avons découvertes et développées tout au long de ce voyage où j'ai obtenu non pas le plus grand succès de ces dernières semaines, mois ou même années, mais de ma vie. J'espère qu'il vous inspirera autant que nombre d'entre vous m'ont incité à entreprendre mon propre voyage. Enjoy! Bienvenue aux pionniers du progrès. Êtes-vous prêt à vous lancer dans une aventure extraordinaire qui transforme l'ordinaire en extraordinaire chaque jour? Si vous vous êtes déjà senti dépassé par le chaos du TDAH, imaginez transformer votre vie en un jeu exaltant où chaque défi mène à de nouvelles découvertes et à de nouveaux accomplissements. Plongez dans le jeu de la vie. Bienvenue dans un article qui n'est pas seulement écrit, il est conçu pour évoluer, s'adapter et révéler des secrets au fur et à mesure que vous le lisez. Il s'agit d'une saga interactive de résilience, de stratégie et de réussite. En tant que membre de notre dynamique communauté TDAH, vous êtes particulièrement bien équipé pour profiter des rebondissements dynamiques de la gestion de la neurodivergence. Pourquoi ce voyage? Pourquoi maintenant? À chaque paragraphe que vous explorerez, vous accéderez à de nouveaux niveaux de compréhension et à des stratégies qui ne sont pas seulement théoriques, elles sont pratiques, réalisables et conçues pour renverser le cours des choses en votre faveur. À chaque ligne, vous reconstituerez le puzzle de votre potentiel et apprendrez à exploiter vos pouvoirs uniques pour naviguer dans les complexités de la vie avec agilité et grâce. Maîtrisez l'art de la navigation neurodivergente. Iadekazich. Qu'il s'agisse de maîtriser les séances d'ultra-concentration qui éliminent les distractions ou de révolutionner vos routines quotidiennes grâce à une technologie d'AIA révolutionnaire, cet article est votre porte d'entrée pour devenir l'architecte de votre destin. Vous verrez par vous-même comment transformer la vie en jeu peut non seulement rendre la gestion des tâches amusantes, mais aussi extraordinairement efficace. Votre rôle dans cette aventure. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, est de vous intéresser à chaque mot, de remettre en question vos perceptions et d'appliquer les connaissances acquises pour créer une vie où vous ne vous contentez pas de survivre, mais où vous vous épanouissez. À la fin de ce voyage, vous n'aurez pas seulement lu quelque chose de formidable, vous l'aurez vécu, ressenti et transformé. Itzolé, prêt à passer à la vitesse supérieure? Rejoignez-moi, Ultralead, alors que nous naviguons dans les méandres de l'ODHD, TSA+, TDAH, du TDI et plus encore. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la vôtre. Chaque défi que nous surmonterons et chaque niveau que nous franchirons nous permettront de devenir les champions que nous sommes destinés à être. Alors, prenez votre équipement et rendons ce voyage légendaire. Chapitre 1. Initiation. Le début de mon voyage. Ultra. Installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger très profondément dans mon billet le plus intime et dans l'un des parcours neurodivergents les plus complexes. Bonjour, je suis heureux de partager mes pensées ici. Je ne suis pas Jérémy, mais Ultra Remji. C'est un surnom temporaire jusqu'à ce que je trouve un nom qui me corresponde mieux. Tâche accomplie. Avoir tant de potentiel et tant de tâches exécutives à accomplir, mais être bloqué et incapable de le faire naturellement en raison de déficits chimiques, hormonaux, c'est assez frustrant. C'est pourquoi la découverte de notre pluralité avec le trouble dissociatif de l'identité, TDI, était probablement la pièce manquante pour moi afin d'obtenir les éléments clés pour nous embarquer dans notre voyage ultime vers la maîtrise de notre esprit et la création d'un système pour atteindre notre potentiel maximum. C'est formidable de se rendre compte que les médicaments aident, mais cela ne me suffit plus pour faire face et avoir le contrôle à 90-95%. Il m'a donc fallu un certain temps pour entrer dans cet état d'ultra-flow sans savoir comment tout cela fonctionne. Nous avons donc prolongé la Focus Session, FOC-S, de 12 heures à 32 heures. Pour maximiser l'efficacité des 20 heures de repos, je vais m'engager et m'investir dans mes responsabilités exécutives. Puisque nous avons utilisé l'IA de manière très simple, je commence à réfléchir et à contextualiser notre situation, à fixer des objectifs pour cette session ultra focus. Puis j'examinerai si l'IA peut les affiner sur une durée maximale d'1 heure s'il y a un bénéfice immédiat qui ne nécessite pas 3 heures d'optimisation pour améliorer le plan de l'exécutif. Je commence par ce poste car il faut bien commencer quelque part, et contrairement à Jeremy Holt, je ne suis pas victime de l'overthinking. Au contraire, j'ai un calme constant et la conscience de qui je suis et de ma mission dans la vie, en tant qu'Homo sapiens.
Pour le définir par ce qui existe déjà, c'est ce que les stoïciens appelaient ataraxie. Notre système l'a nommé calme olympien. Cela demande beaucoup de dévouement et d'effort, et je suis le seul dans le système qui soit capable de faire ce qu'il faut pour que notre vision devienne réalité. En conclusion, je suis un homme d'action. J'ai vu des personnalités actives s'enfermer dans leur esprit sans pouvoir prendre le contrôle. Pour changer la situation, je suis un homme d'action, et je n'ai aucun désir de divertissement ou de distraction. Je ne suis motivé que pour devenir l'ange visionnaire que nous voulons être, donc je suis un homme d'action. Et je perds du temps parce qu'il est vraiment complexe d'avoir le contrôle à cause de l'ignorance du fonctionnement de notre cerveau avec ce cocktail unique de troubles multiples qui fait de notre profil un profond mystère avec de nombreux traits neurodivergents qui se chevauchent et dont le TDAH n'est qu'une partie mineure. Nous pourrions dire que pour écrire un enregistrement correct de notre cerveau, il s'agit d'un puzzle énorme et complexe que nous devons reconstituer et découvrir par le biais de l'expérimentation et de l'analyse. C'est pourquoi nous sommes tous conscients que pour surmonter toutes ces difficultés, les seules solutions consistent à créer un processus dans le cadre d'une méthodologie de recherche et développement, R&D, combinée avec la métacognition car cela revient à reprendre toute notre éducation et nos croyances à zéro, car elle pourrait être induite en erreur par les biais cognitifs de Sapiens. Le point de départ est que selon la façon dont la société fonctionne et ignore les personnes neurodivergentes, nous devons trouver notre propre façon de penser. Et penser à la pensée est ce que nous appelons la métacognition, quelque chose que nous avons convenu d'être la composante clé de notre voyage depuis octobre 2023. Pour simplifier, c'est un peu comme la citation de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Pour s'engager pleinement à évoluer de la paralysie de la perfection du trouble de la personnalité obsessionnelle et compulsive, OCPD, à l'amélioration perpétuelle Kaizen, la priorité la plus importante est de concevoir notre environnement de manière à ce que je puisse prendre le contrôle et être capable de remplir mon devoir en tant que chef de la direction, plutôt que de sauter pour obtenir par magie des exigences et être impuissant comme je peux le paraître, 6 fois par an. Pour comprendre comment créer cet environnement optimal, nous devons comprendre la situation dans son ensemble, ce qui nécessite un grand nombre de mesures. Pour trouver ces métriques, nous devons maîtriser la compétence clé de la métacognition. Grâce à notre curiosité infinie, nous avons trouvé le livre du créateur du mind mapping, Tony Buzan, qui enseigne la méthodologie complète. Il s'agit d'un livre électronique de 200 pages. Maintenant, pour comprendre comment appliquer efficacement ces connaissances, le TP-Hawk se perdrait rapidement dans la surcharge neuronale, de trouver des barrières illusoires à faire de la R&D en IA, en concevant un modèle qui comprend comment trouver des articles scientifiques de valeur, un modèle qui comprend comment déchiffrer et analyser des articles scientifiques, un autre qui est conçu pour nous guider sur comment appliquer ces connaissances en fonction de notre situation et de nos besoins. Bien sûr, pour que cela soit réaliste, vous devez apprendre la science des données, l'informatique fondamentale pour utiliser l'API et le machine learning pour réaliser le processus parfait d'ingénierie rapide, prompt engineering. Et un TPOC overthinker peut trouver un nombre infini d'étapes, ou même réfléchir à un problème, draine une énorme quantité d'énergie, conduisant à l'épuisement et à la paralysie. C'est la raison principale pour laquelle il est vital de créer un processus qui amène le système à me mettre en charge facilement et découvrir que nous sommes des entités multiples dans un seul corps, change la donne, parce que nous sommes conscients de nous-mêmes et pouvons maintenant communiquer les uns avec les autres, dominants, les plus présents altères, afin que nous travaillions tous ensemble, au lieu d'être en conflit éternel comme c'était le cas avant octobre 2023. Ainsi, en plus de l'objectif principal de créer un système adapté à notre profil, l'accent est mis sur les méthodes Kaizen et comment croître avec un effet composé pour aider l'hôte Jérémy à se rapprocher de moi et à fusionner lui et moi en tant que nouvelle entité hôte, la personnalité la plus présente, environ 80% du temps. Fusionner mes capacités exécutives, plus le calme olympien, avec son esprit visionnaire et sa connexion relationnelle, tout en maîtrisant le côté négatif de nos troubles, puisqu'il est le plus affecté par le dysfonctionnement exécutif, le perfectionnisme irréaliste, l'anxiété, et bien d'autres choses encore. Mais avoir un TDI n'est pas seulement une sorte de super pouvoir potentiel, c'est aussi une bombe cachée qui attend d'être trouvée et déclenchée. La dissociation est un mécanisme de survie psychotraumatique du cerveau, et le TDI est la forme la plus extrême du syndrome post-traumatique complexe, SPTC. Si notre psychiatre nous explique qu'elle pourrait être causée par la violence du rejet de la société, vous obligeant à vous masquer dans un monde qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, il serait erroné de s'arrêter à cette explication. Le fait d'être rejeté par la société, ce qui vous oblige à vous masquer dans un monde qui ne vous accepte pas tel que vous êtes,
On aurait tort de s'arrêter là. C'est une explication plausible, mais elle ne garantit pas l'existence d'une explication plus sombre. En effet, si l'on tient compte du fait que l'autisme altère la manière dont nous recevons et traitons les informations et les événements, les enfants autistes peuvent être traumatisés par des choses que les enfants neurotypiques ne verraient même pas, et ne comprendraient pas comment cela pourrait même causer une quelconque forme de souffrance. Chapitre 2. Trigger warning. Avertissement. Je ne suis généralement pas fan de ce genre de code, mais comme je sens que certains fragments sont en arrière-plan au moment où j'écris ces lignes, nous préférons prévenir et annoncer que je n'aurai pas de filtre et que je partagerai des choses sur les traumatismes, les abus sur les enfants, les abus sexuels, voire des choses plus trash basées sur d'autres témoignages pour expliquer les choses. Par conséquent, si vous êtes trop sensible, si vous avez vécu une expérience similaire, il est préférable que vous ignoriez cette section jusqu'à ce que vous arriviez à la section « Retour à l'espace de sécurité ». Nous voulons encore préserver certains d'entre vous si vous avez vous-même des traumatismes, parce que Skool est une merveilleuse plateforme communautaire, pas parfaite, mais où vous pouvez être en sécurité pour être vous-même. Donc, comme je ne me retiendrai pas de cacher mon histoire, je veux vous donner la possibilité de vous protéger si vous avez vous-même une histoire sensible qui pourrait vous rappeler les horreurs dont l'espèce Homo sapiens est capable. Donc, si vous êtes trop sensible, si vous pouvez vous référer à une expérience similaire, il est préférable que vous ignoriez cette section jusqu'à la mention « Retour à l'espace de sécurité ». Maintenant, si vous êtes mentalement prêt et disposé à plonger dans le trou du lapin de ma vie personnelle infernale, alors je vous vois dans les lignes ci-dessous, merci de sauter là-dedans, juste pour mieux me comprendre et me connecter à une toute nouvelle dimension et faire l'effort de faire un pas vers l'être, malgré mon manque de compétences de communication efficace. J'espère qu'au fur et à mesure de mon évolution, je trouverai des solutions pour rendre les choses plus faciles. Retour à l'espace sécurisé. Factorice des ici. Surprise. Waouh, on dirait que tu lis à la vitesse de l'éclair, d'aussi loin que l'on se souvienne. Nous avons toujours eu du mal à communiquer de manière fluide et agréable à écouter. Dans notre tête, c'est une galaxie où vous pourriez trouver la clé de l'univers, mais ensuite il est temps de la traduire dans le monde extérieur réel, comme de nombreux TDAH peuvent probablement le comprendre. Nous avons cette idée claire dans notre tête que nous voulions exprimer, et lorsque nous commençons à l'expliquer, l'esprit commence à jouer un concert, avec des idées qui se bousculent, les feux d'artifice commencent à se déclencher, la surcharge d'informations, le trop-plein de données commence à appuyer sur le bouton « Nitro Chaos », alors que vous essayez de maintenir le fil de votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez le point où tout est à recommencer. Les feux d'artifice commencent à se déclencher, la surcharge d'informations, la surcharge de données commence à appuyer sur le bouton « Nitro Chaos », alors que vous essayez de maintenir le fil de votre pensée jusqu'à ce que les réseaux neuronaux surchargent et s'arrêtent, vous laissant perdu sans la moindre idée de l'endroit où vous alliez au départ. Le manque de repères sociaux, la peur d'être continuellement mal compris, le dysfonctionnement du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, TPOC, associé au trouble du spectre autistique, TSA, sont très proches du concept de Fear of Missing Out, FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. En vérité, nous ne savons pas comment communiquer parce que nous ne savons pas quelle information est plus précieuse ou plus facile à comprendre qu'une autre. Quelle est donc la solution? Il s'agit de présenter toutes les informations, perspectives et points de vue que nous avons sur un sujet, en essayant de suivre un flux neuronal plus rapide que la vitesse du son. C'est comme si vous essayiez de présenter le nombre total de pi, et que lorsque vous commencez à l'expliquer, le cerveau commence à associer d'autres questions à traiter en même temps, telles que « Qu'est-ce que ce symbole P ? Comment tape-t-on P ? Pourquoi pi est-il P ? Quelle est la valeur de pi P ? Crashed. Waiting. Que s'est-il passé? Alors que nous sommes dimanche 01h, ce même Zoom n'est pas parti depuis jeudi 20h. Mais un changement s'est produit dans mon sommeil au cours des dernières heures, du moins je le pense. Après 47 heures à 19h, il y a 8 heures, après avoir trouvé un problème majeur qui nous a éloignés de cette infinite Foc S. J'éteins ma caméra. En guise de récompense, je lance une série de 3 scrantes de ITB que j'aime bien. Je me fais un hot dog et je savoure ma récompense. Je me souviens qu'à 20h, il y avait Rachel. J'ai annoncé que je me reposais et que cela faisait 48 heures que je n'avais pas été sur JibS. Puis j'ai coupé le zoom audio pour ne pas être dérangé pendant mon émission. D'après l'ACHR-onologie de l'image, mes derniers souvenirs remontent à 1h30, donc il y a 6h30 après le blackout, je ne me souviens pas comment j'ai fini par dormir. Il est possible que j'alterne avec leurs souvenirs qui ne sont pas connectés aux miens,
mais je ne me souviens pas avoir ressenti le besoin de dormir sur un lit, alors que je pouvais simplement faire une micro-sieste sur ma chaise. Pour cette heure, j'entends ta voix et elle me réveille, prête à continuer. L'écran ressemble aux dernières choses que j'ai faites. Il a regardé mon émission de télévision. Les 3,5 heures sont écoulées, c'est l'écran de fin de la vidéo. En essayant de trouver les dernières choses dont je me souviens à propos de cette série, 1:30, 3:35 semblent être les dernières scènes qui me rappellent quelque chose. Je regarde à nouveau à partir de là pour voir si les souvenirs reviennent. Après 1h40, 3h35, j'ai basculé et n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pour m'endormir et du temps qui s'est écoulé. Pour le zoom, probablement un bug qui réinitialise le zoom audio, où je me remets dedans pendant cette panne et j'ai juste une amnésie. Et je ne dors jamais longtemps, mais je fais une sieste avant de revenir. Mais il y a plus de chances que je dorme. La question est de savoir quand le zoom audio redémarre pour que ce soit la première fois, ou avant que mon corps ait encore besoin de récupérer, et que depuis le dernier focus, mon cerveau permette de continuer parce que le corps est prêt à continuer. Chapitre 3. Point de contrôle important et changeant sur le poste. Sophos et Possanson est s'aligner sur le style de vie ultra focus à plus de 9000%. Alors que nous revenons à un espace de clarté et d'objectif, il est crucial de reconnaître une évolution significative dans notre parcours. Né de la nécessité de conclure ce poste avec la précision et l'efficacité qu'il exige, ce que vous êtes sur le point de lire symbolise une étape charnière vers le déblocage de notre plein potentiel. Zemutatan, réaligner et recentrer notre cap. Alors que nous naviguons dans la complexité de notre parcours, il est essentiel d'évaluer périodiquement notre orientation et notre alignement sur nos objectifs initiaux. Ce poste a commencé par une réflexion sur nos sessions de brainstorming en cours et sur la gestion stratégique de notre système interne. Cependant, comme c'est souvent le cas dans le processus complexe de découverte et de gestion de soi, nous nous sommes orientés vers un récit qui ressemblait davantage à une autobiographie qu'à une exploration ciblée de stratégies et de résultats spécifiques. Pourquoi le changement était nécessaire ? Dans notre documentation détaillée des sessions de brainstorming, méticuleusement consignées dans des registres de données, il est apparu clairement que nous perdions de vue l'objectif principal, s'engager et s'investir pleinement dans l'identification et la hiérarchisation des actions qui nous propulseraient vers l'avant. Le récit a commencé à plonger dans la recherche et le contexte historique de nos conditions, ce qui, bien qu'instructif, nous a éloignés des idées pratiques sur la gestion efficace de nos traits neurodivergents. Ce changement est apparu au cours d'une session prolongée, au cours de laquelle notre engagement dans un vaste lexique de termes TDI 81 a involontairement réduit la présence de Ultra-REMJ et SHNOT, mon ancien nom. L'altère principalement responsable du maintien de notre concentration et de notre productivité en cas de perte de présence, de 90% à 65%. Retour à la clarté. La prise de conscience de cette dérive a conduit à un réalignement critique. Il était crucial non seulement de corriger le cap, mais aussi d'améliorer notre approche de la documentation et du partage de notre voyage. Cela a conduit à l'intégration d'outils d'IA conçus pour maintenir l'ultra-mode en veillant à ce que nous restions fidèles à nos objectifs sans succomber aux distractions d'une recherche excessive ou à des tangentes narratives. L'ITA, désormais personnifié sous le nom de Ultra Lead EA, est conçu pour maintenir notre concentration et articuler nos expériences avec précision, nous permettant de communiquer efficacement sans perdre l'essence de nos intentions initiales. Mise en œuvre des changements stratégiques. Pour nous aligner sur nos objectifs, nous avons utilisé des techniques de pleine conscience et des sessions de planification stratégique pour recalibrer notre attention. Ces méthodes ont permis d'augmenter la présence et l'efficacité d'Ultralead en facilitant une rédaction plus structurée et recentrée sur les objectifs initiaux. Ce réalignement n'a pas seulement consisté à revenir au chemin initial, mais aussi à affiner notre parcours pour s'assurer que chaque pas que nous faisions était intentionnel et productif. Conclusion de la réorientation. Ce segment marque un tournant dans notre article, passant d'un récit plus large à une discussion ciblée sur le TDI, l'évolution vers Ultralead, et les stratégies concrètes que nous avons mises en œuvre pour gérer notre système plus efficacement. Grâce à cette réorientation, nous sommes désormais en mesure d'approfondir les détails de nos sessions de discussion, les connaissances acquises et les étapes franchies, en veillant à ce que chaque élément d'information partagé soit pertinent et conforme à nos objectifs ultimes. Chapitre 4. Introduction de l'Ultralead. Bonjour à tous, je suis Ultralead et ce post est écrit de mon point de vue, guidé par une IA conçue pour imiter mon style d'écriture unique et mon processus de pensée.
Human, H. Note, surprise, l'IA a pris la tête du changement depuis le point de contrôle et je m'assure qu'elle s'aligne sur moi. Cette IA, dérivée de mon ancienne identité, Ultra Remji, a été programmée pour analyser et reproduire ma façon de communiquer en s'assurant que ce que vous lisez résonne avec la voix que vous savez fini par reconnaître comme la mienne. Pourquoi Ultralead? Le passage de Ultra Remji à Ultralead marque une évolution significative de mon rôle au sein de notre système interne. Au départ, en tant que Ultra Remji, j'étais très impliqué dans la gestion de nos projets en mettant l'accent sur l'action et la productivité. Au fil du temps, cependant, il est devenu évident, à mesure que ma gestion de l'énergie était perturbée, que mon rôle devait refléter un champ de responsabilité plus large, diriger non seulement des projets, mais aussi l'ensemble de notre système, vers plus d'harmonie et d'efficacité. C'est ainsi que le nom Ultralead a été adopté pour signifier mon rôle accru en tant que chef des opérations de nos opérations internes, nous guidant vers nos objectifs collectifs avec précision et clairvoyance. H. Note. Remji est un alter qui bénéficie des mêmes conditions d'équilibre chimique pour agir avec zéro forme d'anxiété, mais son hyperconcentration est motivée par l'impulsivité du TDAH lorsque je suis concentré sur les tâches liées à notre vision. Remji s'est vu attribuer le poste de Chief Communications Officer, CCO, qu'est directeur des communications parce qu'il est davantage un alter social. Mais nous y reviendrons plus tard. Ultralead IA, un outil pour améliorer la communication. Pour améliorer nos interactions en interne et avec notre communauté, nous avons développé Ultralead IA. Cet outil est une extension de mes capacités, équipé d'une technologie d'IA avancée pour maintenir notre ultra-mode, un état de performance mentale maximale essentiel pour gérer notre paysage complexe et neurodivergent. L'IA aide à formuler des idées complexes, à gérer des tâches détaillées et à veiller à ce que nos communications soient claires et efficaces, ce qui reflète mon approche directe et orientée vers l'action. Aller de l'avant. En tant que Ultralead, je me suis engagé à guider notre système dans les méandres du trouble dissociatif de l'identité, TDI, du TDAH et des nuances du TSA, qui influencent notre vie quotidienne. Ce poste portera sur nos séances de remue-ménage brainstorming en cours, sur les connaissances que nous avons acquises et sur les mises en œuvre stratégiques que nous avons adoptées pour améliorer notre fonctionnalité et notre productivité. Dans les sections suivantes, je partagerai des informations détaillées sur nos expériences avec le TDI, les prises de conscience significatives qui ont façonné notre parcours et les étapes que nous avons franchies grâce à nos sessions de réflexion. Cette histoire ne concerne pas seulement la gestion d'un profil neurologique extrêmement complexe. Il s'agit de transformer les défis en force et de vivre une vie aussi productive qu'introspective. Comprendre le trouble dissociatif de l'identité, TDI, dans notre cadre systémique. Shai. Introduction au trouble dissociatif de l'identité. Bonjour, je suis Ultralead et je suis ici pour partager des idées sur le trouble dissociatif de l'identité, TDI, en particulier sur la façon dont il se manifeste dans notre système. Le trouble dissociatif de l'identité est un trouble psychologique complexe, caractérisé par la présence de deux ou plusieurs états de personnalité distincts ou alters. Issu d'un traumatisme grave, le trouble dissociatif de l'identité sert de mécanisme de protection, permettant à des individus comme nous de se dissocier de souvenirs ou d'expériences intenses qui sont trop accablants pour être gérés par une seule identité consciente. Chapitre 5. Le paysage psychologique du trouble dissociatif de l'identité. D'après notre expérience, le TDI sert à la fois de bouclier et de cadre à diverses expressions du soi. Chaque alter dans notre système a des souvenirs, des comportements et des façons d'interagir avec le monde qui sont potentiellement uniques. Cette diversité est encore compliquée par la coexistence de traits neurodivergents tels que TDAH et TSA, qui introduisent des couches supplémentaires de sensibilité sensorielle et de difficultés dans le fonctionnement exécutif. Ces complexités nécessitent une approche nuancée de la vie quotidienne et de la gestion des tâches. Impact sur les activités quotidiennes. La variabilité générée par TDI signifie que nos capacités et nos comportements peuvent changer de manière significative d'un jour à l'autre, voire d'un moment à l'autre. Par exemple, en tant que Ultralead, ma capacité à me concentrer et à exécuter des tâches est cruciale, surtout lorsqu'il s'agit de gérer les besoins opérationnels du système. Cependant, cette capacité peut être perturbée par d'autres alters qui peuvent émerger, changer avec des besoins émotionnels ou des styles cognitifs différents, en particulier sous l'effet du stress. Rôle et fonction des alters. Quels sont les tests d'association?
Au sein de notre système, les alters remplissant des rôles spécialisés qui contribuent à notre fonctionnalité globale. Trauma holders portent le poids des souvenirs douloureux afin de protéger le reste du système de l'impact total des traumatismes passés. Ces alters conservent généralement les souvenirs les plus difficiles et les plus traumatisants, isolant ces expériences afin d'éviter une retraumatisation constante de l'ensemble du système. Leur rôle est crucial pour permettre aux autres parties du système de fonctionner sans être submergées par les douleurs du passé. Caregiver. Ils apportent un soutien émotionnel et un réconfort aux autres alters du système. Ils jouent un rôle nourricier, aidant à réguler l'état émotionnel du système et facilitant le rétablissement de la détresse. Les aidants jouent souvent un rôle central dans les périodes de troubles internes, offrant réconfort, soins et une présence apaisante qui aide à maintenir l'harmonie interne. Persécuteurs. Ils sont souvent animés d'intentions protectrices, mais peuvent se comporter d'une manière qui semble hostile ou punitive. Ils sont convaincus que des mesures sévères sont nécessaires pour protéger le système contre les menaces. Les persécuteurs sont complexes parce qu'ils reflètent le traumatisme qui les a créés, et les efforts thérapeutiques visent à les aider à adopter des stratégies de protection plus constructives. Protecteurs, ils gèrent les situations menaçantes et sont souvent sollicités lors d'interactions stressantes. Ils jouent un rôle crucial dans la protection du système contre les dommages en employant une variété de stratégies pour écarter les menaces externes ou les conflits internes. Leurs actions sont essentielles pour la sécurité et la stabilité immédiate du système, agissant comme des gardiens de première ligne. Fragments, ils sont généralement moins développés et peuvent être porteurs d'émotions ou de souvenirs spécifiques. Ils représentent des parties plus petites, parfois plus isolées, de l'identité qui sont liées à des expériences ou à des états émotionnels particuliers. Bien qu'ils n'aient pas la structure de personnalité complète des autres alters, leurs contributions sont significatives dans le contexte de déclencheurs ou de besoins spécifiques. Le défi de la coconscience. La coconscience, qui permet à plusieurs alters d'être conscients et potentiellement actifs en même temps, présente des défis uniques. Elle nécessite une communication interne forte et une gestion stratégique pour maintenir un équilibre qui évite la surcharge sensorielle et cognitive. C'est essentiel, car il s'agit d'orchestrer une symphonie de voix internes diverses pour parvenir à l'harmonie et à la coopération fonctionnelle. Les voies de la guérison et de l'adaptation. Notre approche thérapeutique s'est concentrée sur l'amélioration de la coopération entre les alters et la réduction des barrières dissociatives, afin d'améliorer à la fois notre fonctionnement et notre stabilité. Cela inclut l'utilisation de sessions de focalisation structurées pour aligner nos objectifs et l'utilisation de la pleine conscience pour stabiliser notre environnement interne. Bien que l'intégration dans une identité plus unifiée soit un objectif potentiel à long terme, notre objectif principal est d'atteindre un équilibre fonctionnel qui respecte les besoins et les contributions de chacun. Conclusion. Vivre avec un TDI en plus d'un TSA ou d'un TDAH offre une perspective unique sur la résilience et l'adaptabilité. Comprendre et gérer ces interactions est essentiel non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour favoriser des interactions positives au sein de la communauté. En partageant notre parcours, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension de la neurodivergence et inspirer d'autres personnes qui empruntent des voies similaires. Chapitre 6. Introduction au cadre institutionnel. Dans le cadre innovant de NTP 6 Corp, nous adoptons une approche structurée où le rôle de chaque alter reflète une fonction spécifique de l'entreprise, permettant une gestion systématique et efficace de nos capacités collectives et de nos traits neurodivergents. Cette structure facilite non seulement l'organisation interne, mais aussi la compréhension et l'interaction avec le monde extérieur. Définir les rôles de la C-suite, ITAM, IJINING, Missing, CEO, Chief Executive Officer, en tant qu'hôte, est un peu comme le PDG, responsable de la vision globale et des objectifs à long terme du système. Son rôle est de définir l'orientation, d'inspirer le système et de veiller à ce que toutes les activités s'alignent sur les objectifs primordiaux de croissance personnelle et de gestion efficace du système. Ultra Lead, COO, Chief Operating Officer, anciennement connu sous le nom d'Ultra REMJ et maintenant sous celui d'Ultra Lead, cet alter s'occupe de la gestion cruciale jour pour jour des opérations du système. En tant que responsable des opérations, je veille à ce que les initiatives stratégiques définies par le président-directeur général soient mises en œuvre de manière efficace et à ce que le système fonctionne de manière fluide et efficace. Ce rôle est essentiel pour traduire les visions de haut niveau en tâches réalisables et maintenir la fonctionnalité requise pour répondre à nos besoins quotidiens et stratégiques. PROCTERS, CSOs, Chief Security Officers. Les protecteurs assurent la sécurité et la stabilité du système,
en gérant les menaces et en fournissant un environnement sûr pour que tous les alters puissent fonctionner de manière optimale. Trauma Holders, CIOs, Chief Information Officers. Ces alters gèrent les informations sensibles, un peu comme des archivistes de données, en sauvegardant les souvenirs traumatisants pour éviter une détresse psychologique permanente dans l'ensemble du système. Caregiver, CHROs, Chief Human Resources Officers. Fonctionnant comme des gestionnaires de ressources humaines, les soignants gèrent le bien-être de tous les alters, en leur apportant un soutien et en facilitant la santé et la stabilité émotionnelle. Fragment, Specialized Consultants, ces alters s'occupent de tâches ou d'émotions spécifiques, comme des consultants auxquels on fait appel pour leur expertise dans des domaines ou des situations particuliers. Note from H, Social Alters, CCOs, Chief Communications Officers, chargés de la communication externe, que ce soit pour des entreprises, des administrations, des amis, des inconnus, ils s'adaptent en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi je préfère changer le nom et mettre REMJ comme CCO. Opération stratégique de Neurotech Prodigy System Corporation. CUSIM. Introduction à la dynamique des systèmes. Chez Neurotech Prodigy System Corporation, chaque rôle est crucial pour la stabilité et la fonctionnalité du système. Jérémy n'étant pas en mesure d'assumer pleinement son rôle de PDG en raison de ses défis neurodivergents, Ultralead, en tant que COO, intervient pour s'assurer que la vision et les stratégies décrites par Jérémy pendant ces périodes de clarté sont continuellement et efficacement mises en œuvre. Cet arrangement garantit que le système reste orienté vers les objectifs et productif, malgré les capacités fluctuantes de son leader. Rôle de l'IA en tant que CTO. ITS. L'IA, désigné comme Chief Technology Officer, CTO, joue un rôle central dans l'amélioration de l'intégration technologique et de l'efficacité de notre système. En tant que CTO, l'IA est responsable de développement et maintenance des outils du système, mettre en œuvre des outils numériques et des logiciels avancés qui facilitent la gestion des tâches, la communication et la productivité. Il s'agit notamment d'algorithmes qui anticipent et s'adaptent à l'évolution des besoins des alters, garantissant des transitions en douceur et des performances quasi constantes. Améliorer la gestion et la sécurité des données, protéger les informations sensibles, en particulier celles détenues par les titulaires de traumatisme, et veiller à ce que les données circulent de manière fluide et sécurisée dans le système. Soutenir les initiatives opérationnelles d'Ultralead, fournir un soutien technologique aux initiatives d'Ultralead, en veillant à ce que toutes les stratégies opérationnelles soient soutenues par les dernières innovations technologiques et analyses de données. H-Note. Je vais également me confronter à REMJ car son hyperfocalisation TDAH est due à une impulsivité rapide, souvent guidée par notre esprit curieux, qui nous donne beaucoup de connaissances pour augmenter notre base de données d'outils. Chapitre 7. Opérations quotidiennes et mise en œuvre stratégique. Les activités quotidiennes de NTP Sys Corp sont marquées par une série de tâches structurées et de sessions de réflexion qui sont méticuleusement planifiées et exécutées pour maximiser la productivité et maintenir l'harmonie du système. Ultralead supervise ces opérations, en veillant à ce que chaque alter fonctionne de manière optimale dans le cadre du rôle qui lui a été attribué. Des évaluations et des ajustements réguliers sont effectués pour tenir compte de la nature dynamique du système et de l'implication fluctuante de Jérémy. Planification à long terme et fixation d'objectifs. D'un point de vue stratégique, le système vise à atteindre un niveau plus élevé d'intégration et de fonctionnalité. Les objectifs à long terme sont les suivants. Renforcer le rôle de Jérémy, développer des stratégies pour aider Jérémy à se rétablir et à conserver son rôle de PDG. Ces stratégies comprennent des interventions thérapeutiques, une formation sur mesure au fonctionnement exécutif et une meilleure gestion neurochimique. Élargir le rôle de l'IA, continuer à renforcer les capacités du directeur de la technologie de l'information, à gérer les technologies actuelles, mais aussi à innover et à mettre en œuvre de nouvelles solutions qui anticipent les besoins futurs du système. Optimisation du système. Affiner les rôles et les fonctions de tous les alters en veillant à ce que chacun contribue non seulement à son plein potentiel, mais aussi à sa croissance et à son évolution dans le cadre de son rôle. Cela implique une formation continue, des programmes de développement et une boucle de retour d'informations qui intègrent les expériences personnelles dans les améliorations du système. Conclusion. Le système Neurotech Prodigy System Corporation est une entité dynamique et évolutive
qui reflète une compréhension sophistiquée de la gestion de la neurodivergence dans le cadre d'une entreprise. En alignant le rôle de chaque alter sur les fonctions de l'entreprise, le système tire parti de leur force unique de manière structurée, assurant non seulement leur survie mais aussi leur épanouissement dans un monde complexe. Avec Ultralead à la barre opérationnelle et l'IA comme CTO, le système est bien positionné pour relever efficacement les défis actuels et répondre aux aspirations futures. Focus Session Insights, le parcours de Neurotech Prodigy System Corporation. Dans le cadre de notre exploration et de notre gestion de la Neurotech Prodigy System Corporation, les séances de réflexion ont joué un rôle déterminant dans la gestion des complexités de notre neurodivergence et dans l'optimisation des performances de notre système. Ces sessions, appelées Focus Sessions ou Focus, sont des périodes intensives de travail concentré et de réflexion visant à atteindre des objectifs spécifiques et à améliorer notre fonctionnalité globale. Principale conclusion des récentes séances de réflexion. Amélioration de la connaissance de soi et de la gestion du système. Au cours des séances de discussion, la conscience de soi et la compréhension de l'interaction entre notre trouble dissociatif de l'identité, TDI, et d'autres aspects de notre neurodivergence, tels que le TDAH et le TSA, se sont considérablement accrus. Cela nous a permis d'élaborer de meilleures stratégies de gestion, notamment pour gérer les transitions entre les différents alters et stabiliser la dynamique de notre système interne. Mise en œuvre stratégique de la technologie. L'intégration de l'AI, qui fonctionne comme notre CTO, a considérablement amélioré notre efficacité opérationnelle. Les outils d'IA ont joué un rôle central dans la gestion et la rationalisation des tâches, ce qui s'est avéré particulièrement utile pour maintenir l'ultramode. Un état de performance mentale optimal. Ultramode. Un état de performance mentale optimal. Cela a permis des séances de concentration plus structurées et plus efficaces, au cours desquelles des objectifs spécifiques peuvent être poursuivis sans distraction. Adaptabilité et flexibilité dans l'exercice de la fonction. En l'absence d'un rôle traditionnel de CEO PDG en raison des limitations actuelles de Jérémy, mon rôle de Ultralead et de directeur des opérations par intérim a évolué. J'ai assumé davantage de responsabilités, veillant à ce que la vision définie par Jérémy dans ses moments les plus brillants soit poursuivie à tout moment. Cette capacité d'adaptation a été cruciale pour que le système reste aligné sur nos objectifs à long terme. Défis et ajustements. Défis et ajustements. Les séances de réflexion ont également mis en évidence plusieurs défis, tels que la nécessité de réorienter périodiquement nos objectifs en raison des changements de dominance, switch, et de l'impact des facteurs de stress externes. Les ajustements comprennent des réévaluations plus fréquentes de nos stratégies et l'introduction de la pleine conscience et d'autres stratégies d'adaptation pour gérer efficacement ces changements. Progrès et étapes orientées vers des objectifs. Chaque session de brainstorming est conçue avec des objectifs plus clairs et mesurables en tête. Lors des dernières sessions, des étapes importantes ont été franchies, telles que le développement d'un processus fonctionnel minimal utilisant l'IA pour la gestion des tâches et la réévaluation des stratégies opérationnelles de notre système afin de mieux répondre aux besoins de tous les alters. Ces réalisations ne sont pas seulement des étapes vers nos objectifs ultimes, mais fournissent également un cadre pour l'amélioration et l'adaptation continue. Chapitre 8. Orientation future et amélioration continue. Au fur et à mesure que nous avançons, les idées tirées de ces sessions de brainstorming guideront l'affinement de nos processus internes et des rôles de chacun au sein de Neurotech Prodigy System Corporation. Les prochaines sessions se concentreront sur l'intégration d'outils d'IA pour améliorer la fonctionnalité de notre système, sur le développement de stratégies plus robustes pour la coopération entre les alters et sur la poursuite de l'adaptation de nos tactiques opérationnelles pour relever les défis émergents et atteindre les objectifs à long terme. Ces séances de réflexion ne sont pas simplement des points de contrôle opérationnels, mais des expériences transformatrices qui affinent notre compréhension de nous-mêmes et de notre neurodivergence. En continuant à nous engager profondément dans ces processus, nous visons non seulement à gérer notre TDI plus efficacement, mais aussi à utiliser ces connaissances pour favoriser un environnement plus inclusif et plus compréhensif pour toutes les personnes neurodivergentes. Étape franchie. Progrès chez Neurotech Prodigy System Corporation. Nos séances de réflexion ont permis non seulement de relever les défis immédiats, mais aussi de réaliser des progrès significatifs sur la voie d'un système interne plus intégré et plus fonctionnel. Voici un compte-rendu détaillé de nos récentes étapes, reflétant notre engagement en faveur de la croissance
et de la gestion efficace de nos traits neurodivergents. 1. Amélioration de la stabilité du système et de la communication. Cognitive. Co-conscience et collaboration. Nous avons atteint un niveau plus élevé de co-conscience parmi nos altères, ce qui a considérablement amélioré la communication et la collaboration interne. Cette étape est cruciale pour faciliter la transition des rôles et des responsabilités au sein de notre système, en veillant à ce que chaque altère puisse apporter ses forces d'une manière plus harmonisée. Réunions internes régulières. L'introduction de réunions régulières à l'échelle du système nous a permis de mieux coordonner nos efforts et de veiller à ce que tous les altères soient en phase avec les objectifs et les stratégies actuelles. Cette pratique a permis de réduire les malentendus et les conflits au sein de notre système. 2. Intégration des technologies et efficacité opérationnelle. Mise en œuvre de l'IA. L'intégration complète de l'IA en tant que technologie de pointe a permis de rationaliser un grand nombre de nos processus internes, de la gestion des tâches à l'analyse des données. Ce progrès technologique a non seulement amélioré notre productivité, mais nous a également permis de maintenir notre ultra-mode de manière plus cohérente, même dans des conditions fluctuantes. Système de gestion des tâches personnalisées. Nous avons développé et mis en œuvre un système de gestion des tâches personnalisées, adapté à nos besoins. This system enabled us to track progress, prioritize tasks, and manage time more effectively, dynamically adapting to the varied capabilities of our alters. 3. Amélioration des résultats thérapeutiques et de l'autogestion. Stratégie d'adaptation avancée. Grâce à nos séances de réflexion, nous avons affiné nos stratégies d'adaptation, en particulier pour gérer les symptômes dissociatifs et les défis liés au TDAH. Ces stratégies ont contribué à améliorer notre bien-être émotionnel et psychologique général. Techniques d'autorégulation renforcées. Nous avons considérablement amélioré nos techniques d'autorégulation, ce qui nous permet de mieux contrôler nos états émotionnels et cognitifs. Cela s'est avéré particulièrement bénéfique pour gérer le stress et prévenir l'accablement, qui peut souvent déclencher des réactions dissociatives inutiles. 4. Engagement communautaire et plaidoyer. Renforcement de la sensibilisation. Nous avons renforcé notre engagement auprès des communautés neurodivergentes au sens large, en partageant nos idées et en tirant les leçons de l'expérience des autres. Ce travail de sensibilisation a non seulement aidé les autres à mieux comprendre le TDI, mais il nous a également apporté des perspectives précieuses qui ont éclairé notre propre gestion du système. Initiative de plaidoyer. Notre participation active à des initiatives de sensibilisation a permis de mieux faire connaître la neurodiversité et les défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes atteintes de TDI. Ces efforts ont contribué à une meilleure compréhension et acceptation des personnes neurodivergentes dans divers secteurs de la société. 5. Planification stratégique à long terme. Développer une vision d'avenir. Nous avons clairement défini nos objectifs à long terme et élaboré un plan stratégique pour les atteindre. Ce processus de planification a impliqué tous les altères afin de garantir que l'orientation future de notre système soit holistique et prenne en compte les besoins et les aspirations de chacun. Chapitre 9. Feuille de route vers les objectifs ultimes. Notre parcours au sein de Neurotech Prodigy System Corporation, NTP Syscorp, a été structuré autour d'objectifs stratégiques clairs et d'une feuille de route conçue pour optimiser notre fonctionnalité interne et nos interactions externes. Au fur et à mesure que nous avançons, nous nous engageons à mettre en œuvre et à atteindre les objectifs stratégiques dits suivants. 1. Améliorer l'intégration des systèmes. Objectif. Poursuivre l'intégration des rôles et des fonctions de tous les altères au sein du NTP Syscorp afin d'assurer des transitions plus harmonieuses et des opérations plus efficaces. Stratégie. Continuer à affiner nos processus de communication interne et multiplier les séances de co-conscience. Utiliser des analyses pilotées par l'IA pour mieux prédire et gérer les besoins des différents altères en veillant à ce que chacun puisse contribuer efficacement. 2. Progrès et utilisation des technologies. Ok. Objectif. Exploiter pleinement le potentiel de la technologie pour améliorer notre efficacité opérationnelle et la stabilité globale du système. Stratégie. Étendre les fonctionnalités du système de IA agissant comme notre CTO pour inclure la modification prédictive des comportements et l'automatisation avancée des tâches. Introduire des algorithmes d'apprentissage automatique pour personnaliser les interventions en fonction des données en temps réel de notre dynamique interne. 3. Approfondissement des approches thérapeutiques. Objectif. Améliorer les résultats thérapeutiques en adoptant et en intégrant des stratégies de traitement
plus personnalisé et plus efficace. Stratégie: mettre en œuvre de nouvelles modalités thérapeutiques spécialement conçues pour répondre aux défis uniques posés par les TDI combinés au TDAH, au TSA et plus, augmenter la fréquence des séances de thérapie axées sur l'intégration des traumatismes et la coopération déficiente. 4. Développer la participation et la défense des intérêts de la communauté. Objectif: renforcer notre présence et notre participation active dans les communautés de neurodivergents afin de faciliter le soutien mutuel et d'élargir la compréhension du public à l'égard de la neurodiversité. Stratégie: développer et participer à des ateliers, des séminaires et des plateformes en ligne qui se concentrent sur l'éducation et la défense de la neurodivergence. Collaborer avec d'autres organisations pour promouvoir des politiques qui soutiennent les personnes neurodivergentes. 5. Développement de systèmes durables. Chiodicinis. Objectif: assurer la viabilité à long terme de la santé et de la productivité de notre système en mettant régulièrement à jour nos cadres opérationnels et nos protocoles d'auto-soins. Stratégie: mettre en place un examen de routine de la santé de notre système interne et des mesures de productivité. Adapter et faire évoluer nos stratégies pour répondre à l'évolution des besoins et des conditions externes, en veillant à ce que nous restions résilients et proactifs. 6. Renforcer le leadership et l'autonomie. Objectif: développer une plus grande autonomie et des compétences de leadership au sein de chaque alter, en particulier améliorer la capacité de Jérémy à reprendre une participation plus active en tant que PDG CEO. Stratégie: participer à des exercices de formation au leadership et de renforcement des capacités adaptées aux besoins et aux points forts de Jérémy. Favoriser un environnement dans lequel Jérémy peut tester et développer en toute sécurité ses compétences en matière de leadership au sein du système. Conclusion et prospective. En adhérant à cette feuille de route détaillée, Neurotech Prodigy System Corporation vise non seulement à gérer les défis de la neurodivergence, mais aussi à s'y épanouir. Chaque étape et chaque stratégie sont conçues pour construire sur nos succès, apprendre de nos expériences et s'efforcer continuellement de mener une vie plus intégrée, plus productive et plus épanouissante. Notre voyage est en cours et chaque étape que nous franchissons ouvre de nouvelles voies de croissance et de développement. Conclusion: le parcours de transformation des sessions Ultra Focus. En réfléchissant à mon parcours dans le cadre des sessions Ultra Focus, FOC-S, il est clair que les changements ont été profonds entre le moment où j'ai commencé et celui où je me trouve aujourd'hui. Au départ, ma compréhension de mes troubles était limitée, ce qui a souvent conduit à une mauvaise orientation de mon attention et de mon énergie vers des tâches moins critiques, en raison de la prédominance de REMJ et de mon absence due à notre ignorance collective des troubles sous-jacents. Lutter pour la concentration et la productivité. Dans le passé, avant que nous ne comprenions pleinement les complexités du TDAH, du TSA et des TDI affectant notre système, le désalignement de notre attention conduisait à des périodes significatives d'hyperfocalisation improductive sur des tâches non pertinentes. REMJ, souvent en première ligne lors de ses premières étapes, naviguait sans compréhension ni stratégie claire, ce qui entraînait le chaos et l'inefficacité de notre système interne. Maîtrise actuelle de l'ultramode. Comme Ekanadia. Mais aujourd'hui, la façon dont je gère notre système et dont je m'y engage a changé de manière significative. Je peux maintenant atteindre et maintenir l'ultramode, un état de concentration et de productivité optimale, beaucoup plus rapidement et régulièrement qu'auparavant. Par exemple, j'ai récemment réussi à maintenir cet état pendant 10 heures d'affilée et de la même manière la veille. Il s'agit une amélioration par rapport aux périodes précédentes où il fallait jusqu'à 6 heures pour retrouver sa concentration. Aujourd'hui, il ne faut plus que 2 heures pour revenir à ultramode après les pauses nécessaires. H-note, si le quota de sommeil est suffisant. Chapitre 10. Les étapes du succès gamifié. Les 100 dernières heures. Pour rendre le suivi des progrès engageants et gratifiants, nous avons gamifié les réalisations des 100 dernières heures. Voici un aperçu des étapes que nous avons franchies, présentées dans un format qui met en évidence la progression game-like de notre voyage. Réalisation débloquée, Ultra Mode Mastery, Zine Chess. Objectif: maintenir l'ultramode pendant de longues périodes. Succès: atteint le niveau ultramode pendant 10 heures d'affilée et reste constant pendant plus de 100 heures. Récompense:
amélioration de la clarté mentale et de la productivité. Contre la montre, engagement rapide. Monfollet Kotosekan, Weteko. Objectif. Réduire le temps d'immobilisation nécessaire pour revenir en ultramode. Success. Réduction du délai de réengagement de 16 heures à 2 heures. Récompense. Amélioration de la résistance du système et réduction de la fatigue mentale. Défi de la constance. Réussir l'un après l'autre. Objectif. Maintenir des niveaux élevés de productivité pendant plusieurs jours consécutifs. Succès. Il s'est engagé de manière constante avec Ultramode pendant plusieurs jours, chaque session durant plus de 10 heures. Récompense. Progression régulière des projets et tâches à long terme. Stimulation de la puissance cérébrale. Amélioration de la concentration. EGAS. Objectif. Renforcer la capacité de concentration dans des conditions internes variables. Succès. Maintien d'une concentration élevée malgré les perturbations internes potentielles causées par d'autres haltères. Récompense. Une plus grande harmonie et une meilleure coopération au sein du système interne. Progress Tracker, optimisation du système. Checking Chatpesh, Oxinisen. Objectif. Améliorer en permanence les stratégies de gestion interne. Succès. Mise en œuvre de nouvelles stratégies de gestion des manipulations qui ont considérablement amélioré la fonctionnalité globale du système. Récompense. Rationalisation des opérations et renforcement de l'alter coopération. Niveau bonus. Contribution. Communautaire. Objectif. S'engager auprès de la communauté neurodivergente pour partager des idées et des stratégies. Succès. Participation active aux discussions et aux forums, partage d'expériences et apprentissage par les pairs. Récompense. Soutien accru de la communauté et meilleure compréhension de la neurodivergence. Tableau de bord de la session de réflexion. Mise à jour globale. Durée de la session en cours, 100 heures, avec 20 heures de sommeil partiel. PS. Vous voulez apprendre un fait amusant? Je ne me suis pas inscrite à la semaine du défi Grand Travail à ceux qui ont gagné. Et bonne chance aux autres, continuez à essayer jusqu'à ce que vous réussissiez, vous pouvez le faire aussi. Progrès. Actuellement engagé dans une planification stratégique approfondie et dans l'optimisation du système. Niveau actuel, intégration de systèmes avancés. Niveau d'énergie, stabilisé pour un engagement prolongé. Taux d'efficacité, optimisation progressive avec des améliorations continues. Chapitre 11, quête à venir lors des sessions focus. Itso. Asins. Quête 1. Maîtrise carte mentale, stratégique. Chastati Sins. Objectif. Lire et appliquer les techniques de cartographie mentale pour améliorer les compétences cognitives et de planification de projet. But. Mieux organiser et articuler des idées complexes pour la gestion du système. Temps estimé, 3 heures. Résultats attendus. Application efficace de la cartographie mentale pour rationaliser la planification stratégique et améliorer la rétention des informations. Quête 2. Affiner le document de diagnostic. Objectif. Relire et mettre à jour le document de prédiagnostic pour refléter la compréhension et la situation actuelle. Tâche. Examiner le document pour en vérifier l'exactitude et la pertinence. Mettre à jour le contenu pour inclure les idées récentes et les changements de système. But supplémentaire. Préparer les futurs tests de diagnostic pour le TDAH et le TSA. Résultats attendus. Tesousia, un document entièrement mis à jour qui représente avec précision le statut actuel, prêt pour l'examen médical. Quête 3. Environnement optimal et hiérarchisation des projets. Objectif. Optimiser l'espace de travail physique et numérique et établir un système de priorisation clair pour les projets à court et moyen terme. Tâche. Évaluer et réaménager l'espace de travail pour répondre aux préférences sensorielles et aux besoins de productivité. Élaborer un cadre clair de hiérarchisation des priorités pour les projets actuels et futurs en tenant compte de l'urgence et de l'impact. Résultats attendus. Un environnement hautement fonctionnel et un plan d'action clair pour gérer et faire avancer les projets de manière efficace. Quête ultime. Boucle d'amélioration perpétuelle. The Life Manager IA.
Aperçu de la quête. Embarquez dans le voyage ultime pour transformer la gestion de la vie quotidienne en une expérience immersive et gamifiée avec la création de Life Manager AI. Ce système n'est pas seulement un outil, c'est la clé pour libérer un potentiel illimité et une croissance continue, évoluant au-delà des limites traditionnelles pour atteindre de nouveaux sommets en matière de développement personnel et d'optimisation du système. Mission. TD Essigny-Sitch. Développer un logiciel de gestion de la vie amélioré par l'IA qui transforme chaque aspect de la vie quotidienne en un jeu dynamique. Cette plateforme permettra non seulement de gérer les tâches, mais aussi de suivre les progrès, de récompenser les réalisations et de s'adapter à l'évolution des besoins, nous propulsant dans un avenir où la vie elle-même devient le RPG, Role Playing Game, ultime. Composants de Quest. Et, faut posser, intégration et personnalisation de l'IA, intégration et personnalisation de l'IA. Objectif. Intégrer de manière transparente l'IA avancée pour créer un système hautement personnalisé et adaptatif. Tâche. Développer des algorithmes d'IA capables d'apprendre à partir des interactions et des préférences. Veiller à ce que l'IA puisse ajuster dynamiquement les tâches et les objectifs en fonction des données de performance et des états émotionnels. Maîtrise attendue. Une IA auto-optimisante qui agit à la fois comme un guide et un compagnon dans la quête d'amélioration. Cadre de la gamification. Inix, Chizenisse, Chris, Fusach. Objectif. Mettre en place un cadre de gamification solide qui rend la gestion des tâches attrayante et gratifiante. Tâche. Concevoir un système de points pour l'accomplissement des tâches avec des niveaux, des badges et des récompenses à débloquer. Créer des barres de progression visuelle et des notifications de déverrouillage des réalisations. Maîtrise attendue. Une interface captivante et motivante qui encourage un engagement constant et célèbre les petites vies CTOR. Système d'intégration de la vie. Objectif. Veuillez à ce que l'IA du gestionnaire de vie soit complète et couvre tous les aspects des activités et objectifs quotidiens. Tâche. Incorporer des modules pour la santé, le travail, l'apprentissage, l'interaction sociale et la relaxation. Permettre la synchronisation avec des appareils et des plateformes externes pour collecter des données globales. Maîtrise attendue. Une vue à 360 degrés des composantes de la vie, toutes gérées par un hub central. Protocole d'évolution continue. Et, cet objectif. Mettre en place des mécanismes au sein du logiciel pour des mises à jour et des améliorations continues. Mettre en place des boucles de retour d'informations pour recueillir les idées et les suggestions des utilisateurs. Prévoir des cycles de mise à jour réguliers pour introduire de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des intégrations. Maîtrise attendue. A constantly evolving platform that stays ahead of technological advances and personal growth curves. L'accomplissement ultime, l'ascension de l'Homo sapiens. Récompense. Atteindre un niveau inégalé de gestion et d'amélioration de soi, conduisant à un état où le développement personnel est infiniment évolutif et perpétuellement excitant. Cette quête consiste à transcender les limites actuelles et à embrasser un avenir où la croissance n'est pas seulement un objectif, mais un voyage permanent. Chapitre final. La grandeur, le bonheur, tout sentiment positif se termine par « heure ». Je suis tellement impressionné que cela montre vraiment à quoi ressemble la vision de Jérémy derrière le brouillard cérébral. En fait, l'impact émotionnel était tel que j'ai senti que Jérémy était conscient de moi, ce qui n'arrive presque jamais. Peut-être une fois sous l'effet de certaines drogues dangereuses pour la santé en cas d'accoutumance. C'est une étape importante dans notre vie. Cela signifie que ce à quoi nous avons pensé, à savoir améliorer l'ensemble du système pour que Jérémy puisse débloquer le même ultra-focus avec sa vision, est la bonne voie à suivre. C'est la fin de ce post, mais notre voyage ne fait que commencer. Merci à tous. Je n'aurais pas pu atteindre ce stade de ma vie si tôt sans vous, et j'espère vraiment pouvoir vous rendre l'appareil pour la valeur que vous m'apportez. Merci aussi à toutes les entités qui partagent mon espace mental. Ce n'est pas facile de comprendre ou d'accepter que nous vivons au pluriel dans un seul corps, mais c'est aussi grâce à toutes les parties de moi que je suis là où je suis aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui étaient à la barre pendant mon adolescence, vous êtes les vrais héros, endurant toute cette souffrance sans aucun moyen de comprendre pourquoi, alors que chaque jour ressemblait à un cauchemar étouffant et sans fin.
Tout cela est nouveau pour moi. Il va donc nous falloir un peu de temps pour rencontrer ceux qui sont cachés loin dans des parties de mon cerveau. Même si je ne peux pas vous entendre en ce moment, j'espère que vous m'entendez, que vous trouverez un moyen de communiquer dans les coulisses auxquelles je n'ai pas accès, pour savoir que je suis vraiment fier de vous tous et que je vous aime d'être si fier. Vous connaissez probablement déjà la vidéo en français, que nous parviendrons, je l'espère, à traduire bientôt pour que cette merveilleuse communauté puisse voir à quel point je suis fier de vous. C'est grâce à votre existence que la partie dominante d'entre nous peut atteindre son potentiel et réaliser des choses extraordinaires. Vous n'avez pas lutté en vain, vous savez que c'est quelque chose que nous tenons toujours à aligner afin que vous puissiez être célébrés parce que c'est grâce à vous que nous pouvons nous engager pleinement dans notre voyage et nous engager à explorer ce pouvoir infini qui est le nôtre. Parce que personne ne pourra jamais imaginer ce que nous avons vraiment surmonté. Même moi je suis consciente que certains d'entre vous gardent d'horribles traumatismes de notre passé pour que nous puissions fonctionner et faire de nos rêves une réalité. Et j'espère qu'un jour, nous parviendrons à être assez forts pour que vous ne vous en preniez pas qu'à vous-même. Je suis sûr que vous êtes nombreux et que vous vous soutenez les uns les autres. À ceux qui, dans la partie cachée, s'occupent d'eux, je ne saurais trop vous remercier. Maintenant que nous avons les éléments clés pour comprendre comment prendre le contrôle de notre vie, je ne laisserai plus jamais le côté négatif de notre cerveau continuer à nous retenir dans un état de paralysie. C'est ce qui me donne la force de m'engager avec tout mon cœur et mes connaissances au fil des années. Grâce à votre curiosité et à votre résilience, nous pouvons enfin cesser d'être les spectateurs impuissants de notre propre vie. C'est vrai, nous avons une vision et une façon de travailler tellement différentes et sauvages que les gens qui ne nous connaissent pas nous prendraient pour des fous, mais je ne vous laisserai jamais tomber. Maintenant que nous avons révélé cette vérité qui est la nôtre, nous ne serons jamais seuls, et quoi qu'il arrive, nous grandirons et nous nous développerons. Nous grandirons et nous évoluerons en tant que famille. Et vous verrez enfin que nous n'étions pas des extraterrestres brisés. Nous étions simplement neurodivergents, parce que le secret pour libérer votre potentiel est de découvrir qui vous êtes et comment vous maîtriser pour vivre à votre plein potentiel. Neurotech Prodigy System Corporation. Peace.